la partie où on va finalement accrocher toutes ces textures-là ensemble. Bon, évidemment, on fait le rendu de notre particule. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on va prendre une scène, on va aller dans Render, on va se faire Edit, New Pass, Empty. On va appeler ça pluie. L'idée, c'est qu'on veut avoir juste la pluie dans cette scène-là. Donc, tous les éléments, sauf la pluie, vont avoir une valeur constante noire. Comme ça va bloquer toutes les particules qui vont tomber derrière les buildings ne seront pas visibles. Alors, je vais faire... alors, si je regarde, dans le fond, ma passe ici, P, que je viens de faire. Donc, on va faire All Animatable Parameter. Là, ça nettoie un petit peu notre vue. Là, on voit un peu mieux ce qui se passe. Fait que j'ai mon Background Partition qui est toujours là quand je crée une passe, qui n'a pas le choix. Il faut que mes objets soient dans une partition, excusez. Et donc, je pourrais choisir cette partition-là puis appliquer ma valeur constante tout de suite. Ce que je peux faire, c'est sortir le nuage de particules. Donc, je sélectionne mon nuage de particules puis je vais le sortir de là en créant une nouvelle partition. Donc, il est sélectionné, nouvelle partition, puis on va appeler ça particule. Chose comme ça. Et lui, maintenant, ne contient plus les particules. Je vais appliquer sur la partition, attention, je pense que maintenant tout le monde l'a compris, valeur constante, noir. Et vous voyez que j'entraîne le canal alpha avec ça. Pourquoi? Parce que dans le fond, là on verra pas grand chose parce que mes particules sont tellement petites. Beaucoup là, on va faire Grid Emission. On va faire 1000 particules. Donc là j'ai un peu plus de monde qui s'en vient. On va voir quelque chose, j'imagine. Vous voyez comment le building se découpe dedans. Là on regarde le canal alpha. Est-ce que c'est ça? Oui. Donc on va regarder le canal alpha alors que sur la RGB, il n'a que la particule de couleur. Particule de couleur dont en passant on s'en fout un peu. On parlait aussi de modifier, chose que j'ai oublié de vous dire tantôt, modifier la forme des particules. Alors, si pendant que les particules sont sélectionnées ici, je peux aller ouvrir l'arbre de rendu. Vous voyez, mais ça c'est mes particules. Et j'ai déjà le shape qui est branché là-dessus. Fait qu'en allant voir la shape, je vais changer ça pour un menu shape. Beam. Bim, bim, bim. Voilà. Quelque chose comme ça. Un petit peu mieux. Je sais pas ce que ça va nous donner au niveau de la particule numéro 2. On verra si ça vaut la peine de le faire. Je vais vous laisser prendre une décision là-dessus. Vous voyez, là, j'ai la forme de pluie. Vous voyez que ma particule qui était très grosse, finalement, c'est pas si bête de l'avoir très grosse pour qu'elle marque, au moins, elle laisse quelque chose, là. Et on va utiliser le canal alpha. Fait que c'est lui, dans le fond, que vous devriez regarder quand vous arrangez tout ça. Donc, la texture... Maintenant, on va faire une nouvelle passe. Là, on a réglé le rendu de nos particules. Et je vais créer une nouvelle passe, empty, cette fois-là. Puis là, on va l'appeler texture de pluie. Bon. Et là, c'est le contraire. On sélectionne nos particules, donc le nuage de particules, je crée une nouvelle partition, puis je vais juste peser sur H, puis qui va activer là, le hide member du groupe de la partition. Donc je peux lui donner un nom à cette partition-là pour la reconnaître. Et ici maintenant, j'ai mes objets qui vont recevoir la texture. Je peux appliquer directement mon matériel de texture là-dessus. La seule affaire, c'est que je pourrais pas, ça va me prendre deux groupes dans le fond. Mais on peut bien faire ça. On pourrait se faire, disons, un groupe ici. Plutôt que d'utiliser des groupes, on va le faire directement avec les partitions. Nouvelle partition. Ça, c'est les buildings. Excusez, c'est la rue. Et ceux-là, ici, sont les buildings. Donc, je crée une nouvelle partition avec ça. Et c'est ça, les buildings. Comme ça, les immeubles, les édifices. Et là, je pense que j'ai mis ça dans la rue. Hein, c'est ça, je me retrouve ici. Donc, je peux prendre lui, je vais le mettre dans le background partition. Ou, en fait, pas non, mais plutôt dans la partition des particules ici. Et comme ça, on n'a que les éléments qu'on a besoin de s'occuper. Si je regarde la rue, je la sélectionne ici par la partition. J'applique sur la partition un matériel constant encore. On est pas mal toujours en constant ici. Et on met une image
l'image évidemment qu'on vient de faire dans le After Effects. Raindrop. Donc je sélectionne ça. Parce qu'il ne me montre pas ma séquence. Ah, okay. Bon. Donc on met une projection plane. Si je me mets en texture decal, on va voir un peu ce qui se passe. Wouhou, on voit qu'il est étiré parce qu'évidemment c'est une grande patente cette affaire-là dans une direction. Alors je vais aller dans Advance, puis je vais tuiler. Bon, ça a l'air d'être la bonne. J'ai pris au hasard un des axes. C'est pas toujours évident de savoir lequel on veut. Donc c'est bien celui-là. Donc 1 pour ceux-là. Et ici, on va le tuiler, disons,